Bon, il y a plus de lumière cette fois-ci. De retour au sous-sol. Je suis ici pour discuter des incohérences dans Pokémon X et Y. Vous savez, la 6e génération, les graphiques rehaussés. Déjà, les villes, il y en a pas mal pour seulement 8 arènes. On s'entend que dans Pokémon Noir et Blanc, il n'y a que 10 routes. Déjà, bon, il y en a 18, mais il n'y en a que 10 qui sont utiles au jeu. Après ça, les autres, c'est juste pour après avoir passé le jeu. On peut d'ailleurs presque tout visiter à part les centres des légendaires avant d'avoir passé le jeu. Il reste plus grand chose après avoir passé le jeu. Une incohérence, c'est que Nymphalie, la nouvelle évolution d'Evoli, n'a été découverte que là. Pourtant, il paraît qu'il a été révélé à l'avance, mais ça s'explique par le fait que la Pokéricrée n'est apparue que dans XY, encore là je me demande pourquoi. Et aussi, dans Pokémon XY, justement, il faut avoir 2 cœurs à la Pokéricrée, en plus de l'attaque de Fray à son Evoli, pour qu'il évolue en Nymphalie. Donc, ça fait du sens. Mais, il y a quand même une incohérence. Ou est-ce une théorie? L'apparence de Latios ou Latias dans Illumis. Latias a le pouvoir de se rendre invisible. On voit d'ailleurs une fille qui apparaît de nulle part et qui l'évite tout en nous disant des paroles bizarres. Elle apparaît 2 fois à Illumis. Et on voit ensuite une inscription bizarre sur un panneau à la gare d'Illumis. C'est assez étrange. D'ailleurs, Latias et Latios peuvent méga évoluer. C'est un lien qui me pousse à croire que dans Alpha, Saphir, Omega Ruby, on aura sûrement Latias et Latios. Ensuite, comment est-ce que le dresseur fait pour avoir une console dans son salon alors qu'on ne connaît pas les consoles Nintendo si on joue à Pokémon sur des jeux qui sont même de Nintendo? Ce que je veux dire, c'est que dans la première génération... Ah bon, pardon, j'ai oublié la face caméra. Bon, de retour, dans la première génération, on joue à la SNES, dans la 3e à la GameCube, dans le 4e, je ne m'en rappelle plus, mais en tout cas dans le 5e, c'est à la Wii, dans la 6e, à la Wii U. Et oui, c'est ça. D'ailleurs, l'incohérence de tous les jeux part encore, sauf que cette fois-ci, on n'a plus l'incohérence que notre mère n'a pas de chambre. Dans ce cas-ci, on voit notre chambre, la personne sûrement notre mère. Mais l'incohérence qui est encore là, c'est que notre père n'est pas là. Par contre, notre mère parle cette fois-ci de notre père. Bon, il y a un rhinocorne qui est à la retraite à côté, mais s'il est à la retraite et que c'est qu'un rhinocorne, je veux dire, il évolue 2 fois. Il ne devrait pas déjà avoir évolué. Bon, aussi, on est de retour avec les musiques de maître qui ne sonnent pas tellement comme des musiques de maître. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux de Peter et d'Iris, c'était assez grandiose, mais mettons Goya et Dianthea, c'est pas tellement écœurant comme thème de maître. Non, mais je parle des musiques. Vous réécouterez l'OST si vous n'avez pas le jeu. Un Pokémon que je trouve un peu bizarre dans XY. Il s'agit de Psy-Siri. Même quand il a évolué. À la Pokéricrée, en sauvage, quand tu l'as, tout ça, il ne montre jamais aucun sentiment. C'est un Pokémon psychique. Quelque chose me dit qu'il y a peut-être une histoire derrière ce Pokémon, comme derrière Fluftin qui serait en fait que en fait Skelenox serait une réincarnation. D'ailleurs, ont-ils payé Hasbro pour faire Amagara? Non, je crois pas. Un type Roche et Glace était bien pensé, en plus il évolue en Dragmara qui est assez fort, mais encore une incohérence, c'est que contrairement aux générations d'avant, celle qui est maître a les 2 Pokémon évolués de fossiles. Il peut n'y en avoir qu'un, ça veut dire qu'on va contrer la réévolution anyway. Je sais pas si c'est vrai, mais apparemment ça a toujours été des mâles les starters des autres, alors que le tien a une chance sur 8 d'être femelle, à moins que ce soit Pikachu, dans ce cas c'est une chance sur 2. Mais dans ce cas, ton ou ta rivale principale a un starter mâle, alors que l'autre fille, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais elle me rappelle Rosa dans Noir 2 Blanche 2, la fille jouable. Elle a toujours un starter femelle, que ce soit Marisson, Fennec ou Grenus. D'ailleurs,
Je me demande comment elle fait pour avoir ces chances-là exactement. Moi, j'ai déjà fait éclore 3 moustillons de suite et c'était des femelles. Pourtant, je n'ai jamais fait éclore un chenille. La chance d'éclore 3 moustillons femelles de suite est la même chance que de trouver un chenille dans chaque rencontre au safari. D'ailleurs, merci d'avoir mis le safari, on a maintenant 8 fois plus de chances d'avoir le chenille. Il y a aussi la méthode Masuda qui aide bien. Une chance sur 683 d'avoir un chenille qui clôt. Ah, et le charme shiny, le pokérador, la pêche à la chaîne. Mais comment est-ce que toutes ces manières-là sont apparues? On devrait poser la question à Nintendo, comment ça se fait au juste que c'est rendu aussi... Ben, c'est pas nécessairement facile, là, mais comment ça se fait au juste que c'est rendu aussi commun les shiny, hein? Tout le monde en a maintenant. Moi-même, j'ai trouvé au Safari un Muna et un Sinistrel shiny. J'ai encore le Michelin shiny, mais le Bourrivian shiny, je l'ai changé à la GTS. Et surprise, il y a quelqu'un qu'on m'a dit contre moi et qui avait ce Pokémon-là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils n'ont toujours pas corrigé l'erreur qui date de la première génération. Vous savez, Chenipan évolue en Crisacé et est censé évoluer en Aéromite. Comme ça, Mimitos évoluerait en Papillusion qui se ressemble vraiment. Donc, dans ce cas, ils n'ont toujours pas corrigé l'erreur. Je le sais, j'ai déjà fait évoluer un Crisacé. Il évolue encore en Papillusion. On demandera-tu un jour à Nintendo de corriger cette erreur? Mais ouais, ça risque de créer une autre incohérence pour certains, mais pour moi, ça arrangerait les choses. Je veux dire, poser cette question à celui qui fait Pokétruth. Et finalement, une erreur anglaise n'a toujours pas été corrigée. Vous avez Psyduck et Golduck. Les noms ont été échangés pendant qu'ils mettaient les premières versions en anglais. Golduck, c'était censé être le nom de celui de base, et Psyduck, le nom de son évolution. Vous savez, Psychoquack, Echoquack, ça fait le sens. C'est qu'en anglais, ils n'ont toujours pas corrigé l'erreur, parce que celui qui est doré est censé être nommé Golduck, pourquoi pas? C'est un peu n'importe quoi. Je sais que le shiny est bleu, mais... Ah, et Kangourex méga évolue. Mais on sait toujours pas ce qu'elle devient du bébé. Le bébé sort en fin de la poche, mais il n'a pas tellement l'air d'un osselet, non? Je veux dire, on dirait qu'ils ont genre inventé un propos alternatif. Pourtant, on devrait avoir des Kangourex mâles pour qu'il y ait autant de bébés. Je veux dire, même quand Kangourex sort de l'œuf, il y a un bébé, il est déjà méga évolué. C'est un peu n'importe quoi, il devrait peut-être corriger ça. Bon, c'est déjà la fin de la vidéo. J'en ferai une autre sur Pokémon prochainement. Sur ce, à la prochaine.